Bonjour, que Dieu vous bénisse. Posez-moi des questions sur le fétiche, je vais vous répondre. Ok, posez-moi des questions sur le fétiche, si vous voulez. Ce que ça peut faire à l'homme. La destruction du fétiche. Si tu es allé pratiquer le fétiche et puis tu as un problème, tu peux me poser des questions, je vais répondre. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Ok. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont allés pratiquer le fétiche et ils ont des problèmes là, posez-moi des questions s'il y en a. Ok, comme ça là, je sais pas ce que j'ai. Il n'y a pas de questions sur le fétiche. Posez-moi des questions sur la sorcellerie. Est-ce que les humains sont des sorciers? Si vous me demandez, je vais répondre. Des questions sur la sorcellerie. J'ai dit questions sur le fétiche. Personne n'a répondu. Bon, je vais mettre questions. Questions sur fétiche. Maintenant, sorcellerie. Est-ce qu'on l'accuse ta mère de sorcière? On t'accuse de sorcier? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la sorcellerie? Je vais vous répondre. Pas de questions? J'ai dit le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Si vous partez consulter les féticheurs, vous êtes allé leur donner votre âme. Vous êtes allé donner votre âme au diable. Je pense que j'ai mis ça en haut. Ok? Donc, question sur quoi? Fétiche, il n'y a pas de réponse. La sorcellerie, les humains ne sont pas des sorciers. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Donc, n'accuse pas tes parents, n'accuse pas ton père, ta mère. Même si tu vois les gens dans ton sommeil, si tu penses que tu les as vus étant des sorciers, ce n'est pas. Ils ne sont pas. Donc, autre question encore. Qu'est-ce que je peux dire? Fétiche et l'esprit diabolique. Oui, c'est ça. Le fétiche, c'est... L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, au fait. Donc, quand vous partez dans votre... Bon, nous tous, on a pratiqué ça. Hein? OK? Donc, quand on va dans notre ignorance, nous sommes en train de donner notre âme au diable. Nous sommes en train de signer un pacte. Nous sommes en train de
Oui, donner notre âme. Et il va prendre, et il veut pour nos descendants. Ok? Donc, oui, plus de jeunes attirés plus de questions. Ok. Invité. Oh! Bon, c'est direct. Donc, les humains ne sont pas des sorciers. Est-ce que vous voulez me poser des questions sur la sorcellerie? Et je vais répondre. Aujourd'hui, je suis là, je vais répondre aux questions. Je suis là. Ok? Dieu n'aime pas qu'on traite les humains de sorciers. Ne traite aucun être humain de sorcier. C'est un péché devant Dieu. C'est quelle question encore vous voulez? Posez-moi des questions. Bon, le véritable Dieu, c'est Christ. Ça, il n'y a pas de débat au fait. C'est Jésus, le véritable Dieu. J'ai pratiqué le fétiche. Et à travers ça, j'ai su que le véritable Dieu que nous devons adorer, tout ça là, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est pas... Ok? Le véritable Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Jésus est Fils. Jésus est Sauveur. Jésus est Christ. Il est Seigneur. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Ok? L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Que vous voulez, que vous croyez, que vous ne croyez pas, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Point barre. C'est moi, je vous parle. Marabout, c'est pour Satan. Fétichisme, c'est pour Satan. C'est Jésus qui est pour Dieu. C'est le véritable, vrai. Moi, j'ai goûté à ça. Donc, je suis là pour vous dire ça. C'est Jésus le Seigneur. Quand on va voir les féticheurs, là, on ramasse plein de démons. C'est une ouverture au monde des ténèbres. C'est une ouverture au monde des ténèbres. Tu reçois plein d'esprits impurs. Dans notre ignorance, sans le savoir, on allait offrir en cadeau, on allait donner nos âmes au diable. Le fétiche que vous voyez. C'est ça. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Celui dans son esprit, il y a la sorcellerie, là, c'est Satan. Ce n'est pas les humains.
Celui dans son esprit a l'esprit de la sorcellerie là. C'est Satan. Ce n'est aucun être humain. Les êtres humains ne sont pas des sorciers. L'être humain, comme je le dis souvent, l'être humain est comme une maison. Les esprits impurs, là, ils peuvent venir vivre dedans. Donc, c'est leur présence là que vous sentez. On peut sentir leur présence quand ils sont comme ça, comme les grains de sable versés au bord de la mer. Quand ils sont rentrés, quand il y a eu une porte ouverte et puis ils sont rentrés. On sent ça par les rapports sexuels. On sent ça, ce que vous appelez mari de nuit, femme de nuit. Là. Quand vous voyez ça, quand vous remarquez que c'est beaucoup dans votre rêve là, c'est une ouverture au monde des ténèbres. Ça veut dire la présence de l'obscurité comme esprit impur, démon, ils sont là. Ok? Donc, pour refermer la porte, j'ai déjà dit ça. Pour refermer la porte, là, on se met à genoux. On dit, Seigneur, si j'ai péché quelque part, si j'ai fait ce que tu n'aimes pas, si j'ai touché à quelque chose, ou bien ma langue a glissé, j'ai parlé mal, j'ai détesté quelqu'un, j'ai péché, pardonne-moi, Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Quand tu finis de faire ça, Dieu ferme la porte. Et puis tu vas bien dormir, tu vas plus sentir leur présence. À chaque fois que tu vas remarquer ça, il faut toujours faire cette prière. Et puis vous allez voir que Dieu va fermer la porte. Il aura la lumière. La lumière, c'est Christ. C'est quand il n'y a pas la lumière, là, eux, ils viennent. Ils viennent à cause de, peut-être tu étais en colère, ou il y a la haine qui est rentrée en toi, des choses comme ça, ok? Bref. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Je vous dis de me poser des questions. Personne ne me pose des questions. Moi, mais regarde comment je suis en train de lire. Ok. Donc, c'est un peu ça. Posez-moi des questions. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, quoi encore? Quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir quoi? La délivrance? Vous voulez que je parle un peu de la délivrance? Quoi faire quand on est possédé? Jeûne et prière. Quoi faire quand on est possédé? Quand vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez ça dans votre main, on peut sentir, quand tu pries là, quand tu pries, tu peux les sentir. Moi, avant, quand j'étais possédée, je sentais ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose quand j'ai commencé à prier là. Dans mon esprit, je sentais les ongles longs comme ça. Je dis, on dirait qu'il y a quelque chose. Hein. Donc ça, pour que ça parle, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de pardonner. Donc le pardon. Délivrance, je parle de délivrance. Délivrance. Donc la délivrance, appliquer le pardon. C'est l'Esprit de Dieu qui vous guide, qui vous conduit. Donc vous pouvez appliquer le pardon, vous pouvez jeûner. Ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne, vous jeûnez. Ok? Jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Les jeûnes que les gens font, on ne mange pas matin, on mange le soir. Moi, je pense qu'on caresse, c'est pour caresser les démons. Là. Jeûnez sec. Faites, si vous voulez que quelque chose vous quitte, esprit impur, démon, là, faites jeûne sec. Oui, jeûne sec. Vous avez entendu? Si vous voulez être délivré, c'est jeûne sec. Jeûne de Jésus, c'est jeûne sec. C'est 40 jours, 40 nuits. Mais je ne vous dis pas à vous de faire 40 jours, 40 nuits. Mais je vous parle de jeûne sec. Ça veut dire, on ne mange pas aujourd'hui, on ne boit pas, on ne mange pas, c'est sec. Tu ne mets rien dans ta bouche. Le lendemain, tu manges. Ok? Et
Le lendemain, tu commences, tu jeûnes encore, tu fais la même chose, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Le lendemain, tu manges. Tu sautes les jours, quoi. Si tu veux faire 3 jours, tu sautes les jours. Maintenant, ceux qui peuvent faire sec, direct, là, vous pouvez faire direct, 3 jours direct, 4 jours direct, 5 jours. On peut faire 5, moi j'ai fait 5 jours direct. Mais 6e jour, là, je ne pouvais pas. Donc, vous reprenez, Dieu ne va pas s'énerver. Allez-y à votre rythme. Ce que vous pouvez faire pour la délivrance, allez-y doucement, doucement, jusqu'à ce que, au fait, quand tu veux une délivrance, tu fais jusqu'à ce que tu vois le résultat que tu aimes. Ça veut dire la délivrance. Donc, on prie, on demande la voie, on demande le chemin à Dieu. La Bible dit, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez. Donc, on dit, Seigneur, aide-moi. 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 Je n'aime pas ce qui est là en moi. Délivre-moi de ça. Et toi-même, tu peux décider, ok, moi, je décide de jeûner 2 jours, mais accompagne-moi. Et vous allez voir que Dieu va vous, dans votre intelligence, il va vous donner des jours. Il va instaurer des jours. Vous allez sentir combien de jours vous voulez faire. Ok, donc ça c'est la délivrance. La délivrance, c'est toujours le jeûne, la prière et j'ai dit le pardon. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a offensé, il faut appliquer le pardon. Ok, si c'est quelqu'un qui est à la base, si vous savez que c'est à cause de quelqu'un, ou bien si vous avez dit, moi je ne vais jamais pardonner, moi je ne vais jamais laisser tomber, c'est un blocage, ça c'est un blocage. Le manque de pardon, le refus de pardon, c'est un blocage là. Le jugement, la condamnation, c'est un blocage. Quels sont les blocages? Je mets un blocage. Ok, blocage. Le jugement, la condamnation, c'est un blocage. Le manque de pardon, c'est un blocage. Traiter les humains de sorciers, c'est un blocage qui est là. Ça vous bloque à tous égards. Qui tu es pour juger? Qui tu es pour traiter ton prochain de sorcier? Ça te bloque. Critiquer, condamner, vous voyez, c'est des blocages. Et puis quoi encore? Aide-moi, les blocages. Oui, adoration, aller adorer d'autres dieux aussi, ce sont des blocages qui sont là. Éviter de juger, de condamner, de traiter les autres que c'est eux. Toujours. La Bible dit d'enlever ce qui est dans notre yeux. Donc on se concentre sur nous-mêmes. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Vous savez, j'aime dire Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pour cela que vous allez m'entendre Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ c'est Fils. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ c'est Fils. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je vais me connecter un peu là. Je vais parler comme ça. Peut-être ça va aider d'autres personnes, je ne sais pas. Ok. Donc, je dis, je vais parler comme ça. Ça peut aider d'autres personnes. La délivrance par le jeûne et la prière. Merci. Oui, c'est ça. Ok. Tu as un objet d'éclairage. C'est noir?
Oh, tu dis fétiche et sorcellerie expliquée. Ok. Ok. Maintenant, je vois. Moi, mais je pose question, mais puis je... Fétichisme. Bon, j'ai écrit fétichisme et sorcellerie. Et fétichisme et sorcellerie. Bon, je vais mettre ça en haut. Attendez, comme les questions sont vers ici, là, je mets ça en haut. J'ai mis ça à côté pour voir les questions. Là. Donc, attendez, je vais mettre ça en haut. Donnez-moi une seconde, je vais me connecter ici. Je vais expliquer fétichisme et sorcellerie là, comme question. Là. Je vais répondre. Attendez une seconde. Je me connecte sur... Je vais me connecter sur une de mes pages là. Peut-être quelqu'un a besoin de ça. Sur ma page. Bon, que Dieu vous bénisse. Hein. Au fait, par où je commence? La sorcellerie. Au fait, j'avais dit, l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. C'est dans l'esprit du diable qu'il existe la sorcellerie. Ok? C'est dans l'esprit du diable qu'il existe la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas les êtres humains. L'esprit de la sorcellerie, ce n'est pas l'esprit, ça n'est pas dans l'esprit des humains, mais c'est l'esprit sorcier, au fait, c'est dans l'esprit du diable qu'il existe la sorcellerie. Donc, quand moi, on se permet d'accuser ou bien de traiter les humains de sorciers, là, c'est un mal, c'est un péché devant Dieu. Parce que ce n'est pas les humains, c'est Satan le sorcier. C'est lui, la Bible dit que il tue, égorge, détruit. Ok? C'est dans son esprit qu'il y a la sorcellerie. Ok, je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour tout. Fais grâce et aide-moi à bien expliquer. Merci. Merci Père, au nom de Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, parce que au fait, l'éclairage là est bon, non? Oui, je pense. Je ne sais pas pourquoi là-bas est noir. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne traite aucun être humain de sorcier. À partir d'aujourd'hui, si tu as l'habitude de m'entendre, hein, ça, je vois que c'est trop descendu là. Si tu as l'habitude de m'entendre, ou bien si c'est la première fois là, à partir d'aujourd'hui, ne traite aucun être humain de sorcier. Parce que quand tu vas faire ça, c'est comme la colère de Dieu. La colère de Dieu s'abat sur ceux qui le font. Parce que le sorcier, il est unique dans son genre. C'est Satan, le sorcier. Donc, si tu commences, parce qu'au niveau invisible, au niveau spirituel, on est limité. On ne peut pas voir au-delà. Moi-même, quand j'avais eu le fétiche, là, il y a des choses que je ne pouvais pas avoir, mon œil ne pouvait pas avoir accès. Ça veut dire, quand je sens quelque chose que je fais comme ça pour voir, je n'arrive pas. Je n'arrive pas.
Donc, en tant qu'homme, là, on est limité. C'est pour cela que Dieu a dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Donc, quand on rentre dans le jugement et on est en train de déclarer, on est en train de préciser, on est en train de dire, on est en train d'approuver, dire, désigner quelqu'un que c'est lui le sorcier, alors la colère de Dieu s'abat sur nous. Quand on va dormir, là, on va voir les choses bizarres. C'est ça la Bible dit, ça sera les mêmes mesures, le même jugement et la même condamnation. Ça veut dire, on sera troublé dans notre rêve, perturbé. Et au fait, quand tu dors, tout à l'heure, je viens de parler de ça. Je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question était là. J'ai dit, moi, au fait, de la façon que j'enseigne là, c'est différent. Donc, j'ai dit, la colère ouvre la porte au monde des ténèbres. Donc, quand tu rentres dans le jugement, si tu es en train de traiter les gens de sorciers, sorcières, dans ton sommeil, tu vas voir des choses bizarres. Et c'est une ouverture au monde des ténèbres, ça veut dire esprit impur, démon. Maintenant, c'est qu'ils sont en train de produire en toi. Quand ils veulent le faire, là, ils vont prendre le visage de la personne. Eux-mêmes, ils vont prendre le visage de la personne que toi, tu penses que tu as vu, que tu traites, que tu crois. Depuis que tu es né, qu'on t'a dit que c'est une sorcière ou bien un sorcier. Ou bien la famille traite de sorcière ou sorcière. L'esprit impur, parce qu'il y a une ouverture qui est là, quand tu vas remarquer que tu vois, tu as vu la réaction d'un esprit impur, bon, tu as senti la réaction d'une sorcière dans la famille que tu traites là. Au fait, ça là, c'est une ouverture au monde des ténèbres et c'est leur présence qui est là. Mais, comme toi, tu as cru à leurs mensonges, parce que certains pèrent des mensonges, ils ne vont pas te montrer vraiment ce qui est là. Donc, ils vont prendre la forme, le visage de la personne que la famille, toi, ta famille, ou bien vous traitez de sorcière là. Eux, ils vont prendre la forme, le visage, pour prouver que c'est la personne, alors que ce n'est pas la personne. C'est leur présence. Maintenant, leur présence, pour te mentir, ils se déguisent. Ils se cachent. Pour ne pas que toi, tu puisses savoir. Donc, tu vas voir le visage de la personne qui est là. Tu vas continuer dans ton jugement, dans ta condamnation. Tu vas commencer à dire, tu as vu ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la Bible dit, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder ou bien, oui, on peut voir, oui, qu'est-ce qu'on dit? On peut regarder sans voir. On peut regarder la chose sans voir. Ça veut dire, si tu n'as pas demandé, c'est pour cela, quand tu rêves là, il faut te lever, tu demandes à Dieu dans la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette vision ou ce rêve-là, qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, l'Esprit de Dieu peut te montrer le rêve, peut te dire c'est ça, ça, ça. Voici la signification de ce rêve. Sinon, ce n'est pas parce que tu as vu ta grand-mère, ton oncle, ta tante, tu as vu leur visage. Non, ce n'est pas eux. Les esprits impurs là se déguisent, ils prennent leur forme pour toi te tromper, pour que tu restes toujours dans leurs bras. Parce que tant que tu es dans le jugement, tu es dans la condamnation, tu as eux, ils sont là. Leur présence là, ça ne part pas. Tant que tu juges, tant que tu condamnes, tu es là. Ok, donc ça c'est la sorcellerie, non? Oui, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est de la façon que j'explique la sorcellerie là, c'est ça au fait. Maintenant, quand je dis
Le sorcier, il est unique là, c'est dans l'esprit du diable et la sorcellerie. Maintenant, la Bible nous dit qu'il tue, il détruit, il égorge. Donc, c'est les trois choses-là que le sorcier fait. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il domine, il contrôle. Bon, on va parler de... On continue toujours dans la sorcellerie. Quand tu entends que il est sorti de son corps, toi, tu vas penser que c'est l'homme qui sort de son corps. C'est pas comme ça on t'a appris. C'est pas comme ça vous avez entendu pendant des générations et des générations. C'est l'homme qui s'envole, c'est l'homme qui sort. C'est pas vrai au fait. Ce n'est pas vrai. Et puis je peux prouver par... Je peux te montrer les versets qui prouvent que c'est pas vrai. Quand Jésus vient, il dit je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, je vais venir souper, moi et puis mon Père. On frappe où? Devant la porte. Donc l'être humain est une maison. L'être humain ne peut pas sortir, rentrer, s'envoler. Ce sont les esprits impurs là qui font. C'est eux qui rentrent, c'est eux qui sortent. Donc, Dieu en tant qu'esprit, c'est lui qui rentre et puis il sort. Ok? Donc, quand j'ai commencé là, j'ai dit, la colère ouvre la porte, le jugement, la condamnation, et j'ai cité d'autres choses encore. J'ai dit, ça ouvre une porte. Donc, c'est au fait faux quand on te dit, le sorcier est sorti de son corps. C'est faux. Vous savez, j'ai oublié le nom là. Sinon, j'ai plein de vidéos là. J'ai oublié le nom de... Souvent, comment on appelle le truc là? Somme quoi là même? J'ai oublié le nom. Somnambule, quelque chose comme ça. Attendez, je vais voir le nom. Somnambule. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Hein. Somnambule. Je vais... Comment on écrit ça? Somnambule. Ah oui. Somnambule. Somnambule. Somnambule du cœur. Bon, attendez, Au fait, je vais expliquer comme ça, parce que j'ai oublié vraiment le nom là. Bon, c'est quelqu'un, au fait, c'est quelqu'un qui peut se lever. Bon, quand tu vas dormir là, la nuit, et puis tu te réveilles, mais tu es toujours endormi. Vous voyez? Donc, tu es toujours endormi, tu peux sortir. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent même faire café, boire café, manger. Mais ça veut dire ton cerveau endormi. Donc, les gens peuvent sortir. Il y a quelqu'un même qui a pris un volant. Le volant même conduit la voiture, des choses comme ça. Parce que ton cerveau a endormi, mais tu peux marcher, des choses comme ça. C'est ce qui se passe souvent dans les villages. À cause de l'ignorance, quand les gens voient des choses comme ça, par exemple, on peut voir quelqu'un sur l'arbre ou bien en haut du toit et dire hey, elle est sortie de son corps. Non. Peut-être, ça peut se trouver que la personne endormie ou bien il y a l'autre maladie aussi où la personne ne se retrouve pas là. Et la personne
perd sa mémoire, elle ne sait plus où se retrouver. Vous voyez un peu, non? Il y a des choses comme ça. Quand ça se passe en Afrique, là, les gens pensent que ce sont des sorciers, sorcières. Non, je vous dis que non. Vous voyez, ce n'est pas la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. La personne peut être malade. La personne peut être endormie. Un côté de, bon, oui, son cerveau a endormi et puis tu te lèves, tu peux descendre même. Une fois même, je me rappelle, quand j'avais peut-être 12 ans, 13 ans comme ça, on m'a dit que je suis sortie, je suis venue m'asseoir et je disais, le maître dit de laver notre pied. J'ai fait ça après, je suis allée dormir. Le lendemain, on me demande, je ne me rappelais pas. Vous voyez un peu, non? Parce que le sommeil, là, mon cerveau était endormi. Je ne sais pas si quelqu'un écrit le nom, là. Somnambule, quelque chose comme ça. OK? Donc, il y a ça. Sinon, l'être humain, là, si on veut parler de la sorcellerie, là, l'être humain est une maison. C'est les esprits impurs, là, qui peuvent venir habiter. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est pour prendre le contrôle. Ça veut dire le volant de l'âme. Pour conduire l'âme. Donc, pour prendre le volant, hein, ils vont être, en tout cas, comme je vous ai expliqué une fois là, je vous ai dit que avant ma délivrance, avant que l'Esprit de Dieu ne me dise que ils vont plus jamais s'approcher de toi, là, avant que je n'entende, bon, quand j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler, quand l'Esprit de Dieu m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, ils vont plus venir t'attaquer, des choses comme ça, parce que j'avais eu le fétiche et puis j'ai eu la délivrance. Dieu m'a délivré. Quand il m'a dit de pardonner, après ça, j'ai entendu un esprit dire, Joe, c'est Jésus, hein. Donc avant quand il venait là, j'entendais un clic. J'entendais un clic dans mon oreille et après le clic, j'étais traumatisé parce que c'est eux qui... Le clic, au fait, c'est la ouverture de la porte. Clic. T'entends. Clic. Et après, là, ils rentrent. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. Ils sont beaucoup. Quand ils viennent là, leur présence tourmente. Parce que quand ils sont là, tu vois bizarre. Je peux regarder quelque chose comme ça, là, mais je vois un masque. Ma vision change. C'est leur présence là qui fait ça. Ma vision change. Donc, c'est ça. Donc, l'être humain ne peut pas sortir de son corps. Jamais. Ça n'existe pas aujourd'hui, ça ne va jamais exister. Jésus-Christ dit, je suis devant la porte et je... Celui qui ouvre la porte de son cœur, je viendrai souper, manger, moi et puis mon Père. Et c'est la même chose. Quand tu crois au mensonge, leur mensonge là, ça ouvre la porte. Le mensonge, moi, quand ma mère était décédée, on allait au village, bon, on était dans la voiture. Et puis, à ma grande surprise, ils avaient déjà fait des sacrifices pour attraper celui ou celle qui pense que c'est la personne qui a tué ma mère. Donc, je vais charger ça. Donnez-moi une seconde. C'est en train de se décharger là. Si je change là où je vais. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc, celui ou celle... Bon, ils ont fait les sacrifices. Nous, on n'était pas au courant. On n'était même pas au courant même. On savait pas ce qu'ils ont planifié pour attraper. Ils sont allés voir un féticheur et l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, le diable a commencé à contrôler.
Donc, tout ce qui se passait là, il y a une fille qui est tombée en transe. Donc, tout ce que la fille disait là, moi j'ai cru à ça, à 100%. Donc, ça a donné cela, le fait de croire au diable à 100%, ça a donné l'autorité, l'occasion au diable, la permission au diable d'ouvrir la porte pour prendre le contrôle de mon âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, la nuit là, quand je me suis couchée, j'ai senti, vous voyez, un peu de combat. Et puis, pendant les moments là, je n'étais pas vraiment chrétienne comme je le suis actuellement. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, ils avaient déjà saisi. L'ennemi a déjà pris mon âme. Ils ont pris le contrôle. Donc, le matin, la personne qui nous a convaincus, parce qu'elle était tombée en transe des féticheurs, là, c'est ça. Les gens qui disent, on dit, comment on appelle ça même, on dit esprit de mort. La personne parlait comme si c'était ma maman qui parlait à travers elle. Et puis on dit, oh, ta fille, oh. Et puis on pleurait parce qu'on a cru. Non, l'ignorance, c'est bien que vous êtes ici en train d'écouter. L'ignorance n'est pas bon, hein. L'ignorance. Hey, l'ignorance peut t'amener à la mort. L'ignorance. Donc, à ma grande surprise, c'est une longue histoire, donc je coupe pour vous montrer un peu là. C'est toujours sur la sorcellerie, hein. On n'est pas encore arrivé sur les fétiches. Je parle toujours de la sorcellerie. Parce que tuer quelqu'un en sorcellerie, là, c'est ça qui est là. C'est ce que les gens, ils enseignent ça dans les villages, des choses comme ça. Les gens tombent en transe, on dit esprit de mort, le mort en train de parler. Et puis quand le mort est en train de parler, on dirait que c'est Dieu qui est en train de parler. Les gens sont au garde-vous. Ils respectent tout ce qui est sorti de la bouche de la personne qui est possédée, rien que d'un esprit impur. On pense que c'est la personne qui est décédée là qui est en train de parler. Donc on croit à tout ce qui sort de sa bouche. Tellement que j'avais cru. Et on ne pouvait même pas, j'ai cru, parce que je n'avais pas la connaissance. J'ai cru. Donc, ça a permis à Satan de ma voix de prendre le contrôle de mon âme. Le matin, je me réveille. Je vais sortir. Voici mon regard. Et le regard de la personne qui était possédée à la veille, qui s'est calmé parce que le féticheur a calmé le jeu là. Il est venu, ils ont amené une poudre magie, ils ont soufflé sur le visage. Et la personne a fait bon. Et puis elle s'est calmée. Donc c'est le féticheur qui contrôle ça. Donc je sors, je viens et mes yeux et les yeux de la personne se sont croisés comme ça, fixés. Mon regard. Et ces regards, ça fait Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'invisible, dans le surnaturel. Quelque chose que l'œil ne peut pas voir. Ni, vous voyez, que l'œil ne peut pas voir. À l'œil nu, on ne peut pas savoir ce qui se passait. Mais moi, j'ai su parce que ça s'est passé à travers moi. Dieu voulait me montrer la vérité. Donc, il a laissé faire. Seigneur. Il a laissé faire. Donc, je sors, je fais comme ça. Et puis, je sens que ce qui s'est passé chez la fille, là, c'est ça qui veut se passer chez moi. Ça veut dire, moi, ça veut dire que moi, j'allais tomber en transe et commencer à désigner les gens du village, les traiter de sorciers. J'ai dit jamais. Quand j'ai su que c'est ça là qui est en train de se passer, et puis moi je vais tomber en transe, je vais agir comme cette fille là. J'ai fait comme ça. Parce que tu ne peux pas parler. Tu es pris, non? Ton âme est pris. Mais tu as ta tête quand même, tu bouges.
Je ne peux pas. Je dis, j'étais comme robot comme ça. J'étais prise. Donc, j'ai ma tête. Je ne comprends pas dedans. Hein? C'est qui est en train de se passer. Moi, je ne connais pas qui a tué, qui n'a pas. Moi, je vais ouvrir ma bouche pour dire, pour désigner. Hein? C'est quoi ça? Moi, je suis qui pour venir au village dire c'est toi, c'est toi, c'est toi. Moi, je pensais que ce qui se passait était la vérité. C'est pour ça que j'ai cru. Comment ça, moi, je vais me permettre de... Non, j'ai fait comme ça. Quand j'ai dit non, là, Satan a perdu sa force, sa puissance, son pouvoir, tout ça là, c'est zéro. C'est parce que j'avais cru à la veille là, qu'il a pu me saisir, il a pu prendre le contrôle. C'est ce que vous avez entendu. C'est parce que j'avais cru. Maintenant, quand j'ai dit, il a perdu sa force, il n'y avait plus de puissance, pouvoir pour me contrôler, c'est fini. Il doit sortir. Ce qui est rentré là, ça doit partir, non? Ça, c'est entre eux. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, je ne bouge pas, je ne parle pas, ma bouche là, elle va... Je ne parle pas. Quand tu dis tu ne parles pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il doit sortir. Ah, il connaît le chemin pour sortir. Donc, ils m'ont guidé comme ça là. Ils m'ont guidé. Ils ont mené mon regard. Je ne sais pas c'est qui me guidait. C'est les esprits impurs. Guidé. Et mon regard a croisé le regard de la fille là. C'est allé chez elle. Et puis je l'ai vu. Ah, elle a commencé. J'ai dit, ah, votre mensonge là, je vous ai attrapé. Vos mensonges que vous êtes dedans là, je vous ai attrapé. Donc c'est comme ça se passe alors. J'ai entendu. Donc c'est ça, sorcellerie. Donc fétichisme, bon, sorcellerie, fétichisme, qu'est-ce que je peux dire? J'ai expliqué un peu. Donc, voilà. Fétichisme, qu'est-ce que je peux dire, le fétiche? Oui, le fétiche. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. C'est à peu près la même chose que le fétiche. C'est à peu près la même chose que le fétiche. Oui, bon. C'est les esprits, oui. Je suis en train de me rappeler. Ok, le fétiche, c'est quoi? Parce que c'est la même chose. Ok, le fou. Ok, et puis les esprits impurs, le fou. Les esprits. Bon, fétichisme, c'est quoi? C'est la présence des esprits impurs. Le fou... Oh Seigneur, c'est pas possible. Le fou que vous voyez dehors là, il a le même esprit que le féticheur. C'est la même chose. Hein? Le démon, les esprits impurs que le fou transporte là, ils sont comme ça. Comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est la même chose que le féticheur a. Mais la différence entre le féticheur et le fou, le féticheur est conscient. Le fou est inconscient. Donc moi, j'étais conscient. Moi, je savais ce qui se passait. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est les mêmes esprits impurs là. Maintenant, les esprits impurs, je vous ai dit que Satan n'a rien. Si je vais parler de la magie, parce que ça, c'est un travail du fétiche. Donc, je vais vous parler un peu de la magie. Je vais vous parler comment les esprits là, ils commencent à venir, lesquels même? Les esprits, oui. Aujourd'hui, je n'ai pas pris note. Hein. J'ai dit, je vais parler comme ça. Si
si les gens me posent des questions. 17 heures, oui, 17 heures, c'est ça. 6 heures, il est 17 heures ici. Donc, à partir de 6 heures, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est 6 heures. 6 heures. À partir de 6 heures, si tu as l'esprit du fétiche, à partir de 6 heures, les esprits là viennent comme ça. Comment ça vient? Comme les grains de sable versés au bord de la mer. Toutes sortes d'esprits. Il y a les démons qui sont dedans. Il y a des esprits qui viennent, ils viennent. Parce qu'ils vont utiliser ton âme. Maintenant, ce qu'ils font avec là, c'est Dieu seul qui peut savoir. Je sais qu'ils contrôlent. Je sais qu'ils contrôlent ton âme. Mais ce qu'ils font avec, bon, la Bible nous dit que tuer, voler, égorger. Ok? Ils utilisent ton âme. Donc, ils viennent à 6 heures et ils partent à 4 heures du matin. Ils doivent partir. Ceux qui sont venus là, ceux qui sont venus à partir de 6 heures là, ils doivent partir. Tous ceux qui sont venus à partir de 6 heures, ils doivent partir à 4 heures du matin. Et ils vont revenir encore à 6 heures. Et ils vont partir à 4 heures du matin. Leur présence là, ça tourmente, ça traumatise. Ok? Ils vont venir utiliser ton âme. C'est Dieu seul qui peut nous dire ce qu'ils font réellement avec ton âme. Le nouveau là, tu es bloqué parce que moi, par exemple, je n'avais pas accepté à 100%. Ok? Je n'ai pas accepté à 100%. Même ceux qui ont accepté à 100%, là, ils ne vont pas leur montrer la vérité. Satan ne va pas te montrer ce qu'il fait avec ton âme. Il va te mentir. Oui, il y a pouvoir et il y a puissance dedans, c'est vrai. Il y a pouvoir et il y a puissance. Il y a guérison, tout ça là, ça est dedans. Ils ont ça aussi. Ok? Ils ont ça dedans, mais c'est pour Satan. C'est pour la gloire du diable et puis c'est pour amener les gens en enfer avec eux. C'est pour attirer les gens, c'est pour... Vous voyez. Donc la magie, c'est quoi? La magie, au fait, c'est la présence du diable qui reproduit la magie. J'avais expliqué dans une de mes vidéos là. J'espère que la personne qui m'a posé des questions là, tu es satisfait de ce que je suis en train de dire? Tu me réponds, hein? Je ne sais pas qui. Plus déjà. Ok. Ok, si tu es toujours là, tu me réponds si tu es satisfait de ce que je suis en train de dire. Bon, qu'est-ce que je disais? Je dis la magie. La magie, au fait, c'est l'esprit du diable qui produit la magie. C'est sa présence qui vient. Quand il vient là, il est là. Et puis la magie se produit. La magie est en train de... C'est lui, c'est sa présence là qui produit la magie. Et maintenant, la personne qui veut la magie, qui veut l'esprit de la magie là, doit l'adorer. Tu dois te prosterner, tu dois danser, tu dois te prosterner, tu dois l'adorer. C'est ça il a besoin pour donner la magie. Donc, j'avais dit dans une de mes vidéos que, au fait, la magie, ça vient comme l'argent, beaucoup d'argent, ça coule comme ça. Ça vient comme de l'eau qui est en train de pleuvoir sur toi, mais en argent, quoi. Ça vient comme de l'eau qui est en train de pleuvoir sur toi, comme en argent, ça vient, ça tombe. Quand ça a commencé, là,
Parce que moi, au fait, ça s'est passé vis-à-vis. Ça s'est passé d'abord vis-à-vis et ça s'est passé dans une vision. Quand ça s'est passé vis-à-vis, j'ai demandé. L'argent est tombé sur moi. Ma petite soeur, peut-être quelque part, elle va écouter après. Elle était là, c'est elle qui a ramassé l'argent. Et puis ma grande soeur a ramassé l'argent aussi. Et parce que quand je fais comme ça, l'argent commence à tomber. Et puis ma petite soeur dit, Chantal, c'est pour toi. Je dis, oh, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mon argent dans mon portefeuille, ce n'est pas pour moi. Et puis, bon, ça s'est passé. Elle a pris et ma grande soeur a pris. Donc, on a continué. C'était à Djamé. Bon, quand je me levais dans le Baka, c'était quand je descendais du Baka, ça s'est passé. L'argent est tombé. Et puis, eux, ils ont pris, ils ont dit, tiens, c'est ton argent. J'ai dit, c'est pas pour moi. Hein. Donc, elles ont gardé sur. Donc, on allait acheter les habits parce que je devais voyager. Et on allait, comme j'étais fatiguée là, je me suis assise encore comme ça. Quand je voulais me relever, l'argent est tombé encore. Et ma grand-sœur dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit le nom dans notre ethnie. Je ne sais pas comment on dit ça là. Bon, elle a dit un nom là. Tu as ça là maintenant? Et puis, elle a crié quoi. Elle a crié avec la peur. Donc, elles ont ramassé. Mais après, je leur ai dit on a passé vers une mosquée. J'ai dit donner ça là-bas. Parce que j'avais l'esprit du fétiche pendant ces moments. Donc, j'ai dirigé l'argent là-bas. Donc, quand on est venu, on est revenu à la maison. Et puis, bon, avant que ça ne se manifeste, il y avait le mari à ma soeur, lui, il est féticheur. Donc, lui, quand j'avais eu des problèmes là, je lui ai dit de me donner, de calmer ça quoi. Donc il me donnait des trucs pour me laver avec. Et moi, c'est après que ma tante a dit, et moi là, faut pas, ils vont me donner des trucs comme ça. Que moi, quand j'étais bébé là, ça s'est passé comme ça. Et puis bon, ils m'ont amené quelque part chez un féticheur. Et puis le féticheur a passé quelque chose sur ma tête. Et puis, le féticheur a dit ma bénédiction, en tout cas, des conneries comme ça. Ce qui est sûr, quand Dieu veut te bénir, là, eux aussi ils vont dire ça, non. Donc, c'était comme ça. Donc, c'est là ma tante a dit, si elle savait que c'était comme ça, on allait l'appeler pour venir. Bon, bref. Donc, le monsieur, quand je suis allée consulter les féticheurs, et puis, bon, ça a commencé à me déranger, j'ai dit de faire appel au mari de ma soeur. C'est lui qui m'a donné les médecines traditionnelles. C'est pour ça que je vous parle des médecines traditionnelles. Là. Je dis, il y en a qui est pour le diable, il y en a pour Dieu, des choses comme ça. C'est à partir de là que j'ai su. Donc, quand je me lave avec, c'est là quand je suis sortie et puis il y a eu la manifestation de la magie. Quand je suis revenue, je lui ai demandé, quand je me lève là, l'argent tombe sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit que tu es béni. J'ai dit, ah bon? Ok. Il dit, tu es béni, c'est Dieu qui t'a... Oui, il dit, c'est Dieu qui t'a donné, tu es béni. J'ai dit, oh, donc la bénédiction est comme ça. Ah, ok. Si la bénédiction est comme ça, c'est... Bon, si ça... Le jour que ça va se manifester encore, je vais prendre. Parce que là, j'ai dit à mes soeurs, je ne touche pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, tellement que Dieu est bon, donc Dieu a laissé faire encore pour me montrer ça dans mes rêves. Donc, un jour comme ça, dans mes rêves, dans une vision, il y a eu la même scène. L'argent coulait comme ça. Vous voyez souvent... Attendez, je vais vous montrer. Seigneur. Les gens là, faites attention, hein. Attendez, je vais mettre magie. L'argent. Oui, c'est l'argent en 24. Je vais vous montrer, vous allez voir. L'argent, quand on te dit l'argent en 24 heures, là, c'est la magie. Ne prenez pas ça.
Je mets l'argent 24 heures, vous allez voir. Il y a la musique. C'est ça. Il y a les gens, souvent, l'argent en 24 heures. En 24 heures. C'est ça. L'argent 24 heures. Oh, c'est pas... Oh oui, c'est ça. Vous avez entendu musique. Et puis de l'eau. Vous avez vu? Je ne vais pas trop mettre. Vous voyez, non? C'est comme ça. Vous avez vu, c'est comme c'est en train de venir. Et c'est comme ça, hein? Vous voyez, ça vient du ciel. Vous avez vu? Ça vient du ciel. L'argent 24 heures, c'est la magie. Donc, quand il m'a dit que c'est Dieu qui t'a donné, tu es béni, des choses comme ça, j'ai dit, bon, ok. Donc, la scène s'est reproduite encore, la même scène. Et là, quand ça a commencé à couler là, sur moi, et puis la parole du monsieur est venue dans mon oreille, tu es béni, c'est Dieu qui est en train de te donner. J'ai dit, ah. J'ai commencé, c'est qui coule là, j'ai commencé à prendre pour remplir une cuvette. Je fais comme ça. C'est Dieu qui donne, non? Ah, pourquoi pas? Donc, quand j'ai commencé à faire ça là, maintenant, il y a une musique qui a commencé à jouer. Donc, j'ai fait, parce que je suis debout comme ça, je prends, je mets. Donc, j'étais tellement contente, je prends, je mets. Et puis bon, quand je prends, je mets, après j'entends la musique qui est en train de jouer, qui ressemble à une musique des féticheurs. Je dis, quoi? Oh, elle fait comme ça. J'ai commencé à prier. Quand j'ai su d'où sortait la musique, une musique satanique, diabolique des féticheurs du village, de mon village, que je connaissais très bien. Quand ils sont en train d'initier les gens, ils jouent cette musique. Oui, parce que quand souvent ils sont en train d'initier les gens, toi tu es une jeune fille, je veux savoir comment ils font. Souvent je vais là-bas et puis quand je m'arrête, ça commence à me... Et puis je fuis là-bas, je rentre chez moi, je dis, moi, j'ai tombé en France ici, jamais. Donc, quand ça commence là, dès que je suis rentrée dans la cour de mon père, ça s'arrête. Ce sont des attaques sataniques, ça s'arrête. Leur attaque là, ça s'arrête. Donc, ma grande soeur, une fois, j'ai une de mes soeurs là, elle va, et puis, elle commence à faire comme ça. Et puis, elle commence à tomber en transe là-bas. Et puis, on l'appelle sa maman pour dire, amène pagne. Il dit, amène pagne. On nous dit, la maman disait, qui va amener pagne? Je ne vois pas de... Bon, bref. Qui va l'aider à amener? Qui va aller là-bas? Jamais. Donc, cette musique-là que je connaissais, là, ça a commencé à jouer. Je dis, donc, l'argent là est pour Satan. Je ne veux pas l'argent du diable. Donc, quand je me suis mise, avant même que je ne me mette en genoux, l'argent, vous voyez, bon, ça là même, je n'ai pas besoin. Donc, je ne sais pas si je peux agrandir là. Attends. Je vais voir. Je peux agrandir. Oui.
j'ai agrandi. C'est la même chose comme ça. Hein. Même chose. Donc, l'argent que vous avez vu, les feux qui sont en train de tomber comme l'argent. Quand j'ai fait comme ça et puis je me suis mise à genoux, là, je voulais même me mettre à genoux, l'argent là a eu bras, l'argent a eu pied, l'argent a commencé à fuir. J'ai dit, vous êtes vaincus, c'est moi, c'est moi vous voulez tromper, enfant béni de Dieu, c'est moi vous voulez tromper. Donc, ce sont les esprits impurs, ce n'est pas l'argent. Satan n'a pas l'argent. Satan n'a pas l'argent. Il a démon, il a esprit impur. C'est eux là, je vous ai dit, ils sont comme les grains de sang versés au bord de la mer. Donc, il peut les utiliser pour tromper, pour montrer aux gens qu'ils sont en train de recevoir l'argent alors que ce n'est pas l'argent. Satan n'a pas l'argent. Hein. Donc, quand ils sont en train de venir comme ça et puis vous prenez là, vous allez être possédé. Ça sera, je vous ai dit qu'ils viennent. Ceux qui viennent à partir de 6 heures et puis ils viennent 6 heures et puis ils vont à 4 heures du matin là. C'est eux là qui montrent à l'œil nu que c'est l'argent. C'est pas l'argent. C'est esprit impur. Quand je voulais me mettre à genoux, ils ont fui. Assiette là est devenue vide. L'argent n'est pas resté. La Bible dit l'or et l'argent est à moi. L'or et l'argent est à moi. Ceux qui vomissent de l'argent, la magie, c'est esprit impur. Ce n'est pas l'argent. Vous allez voir que c'est l'argent. Si vous priez là, ce qui est sorti comme argent là, ça va partir. C'est pour cela l'argent du diable là, ça ne dure pas. Les gens doivent dépenser. Ils ont des heures. Les esprits impurs, vous voyez, il y a des heures qui ne peuvent pas rester. Par exemple, quand il doit commettre des meurtres, vous voyez, il doit le faire en quelques secondes. Ils ont des heures, il ne peut pas durer. Ils ont des heures qui doivent agir et puis partir. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas l'argent. Satan n'a pas l'argent. C'est pour cela, les gens, au fait, qui vendent leur âme, vous voyez, qui leur donnent leur âme, là, les chanteurs, des choses comme ça, les chanteurs du monde, là, arrivé à un certain moment, là, ça ne va plus. Parce que ils ont reçu plein de dés, esprits impurs. C'est que je dis qu'ils viennent à 6 heures et puis vont à 4 heures du matin. C'est eux qui reçoivent. Vous avez compris? C'est eux qui reçoivent. Donc c'est ça le fétichisme. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et l'esprit du fétiche, le féticheur et le fou, c'est la même chose. La différence, c'est que le fou est inconscient, le féticheur est conscient et il peut avoir de la magie. Il peut avoir le don de délivrance, de guérison, mais c'est pour la gloire du diable. Vous avez compris? Donc c'est ça. Attends, je vais voir. J'espère que j'ai répondu. Invité. De toute façon, savoir à d'autres. Ok. Attends.
Bon. Ok, bon. Ça va, j'ai répondu à ta question. Le sorcier, c'est pas les humains. La sorcellerie, l'esprit sorcier, c'est Satan. C'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. Le nouveau de la sorcellerie, ce qu'il fait avec... ce qu'il fait avec les humains, là, c'est bloqué au fait. Il y a des nouveaux qu'on ne peut pas aller là-bas. C'est pour cela que Dieu dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Mais quand il y a une ouverture au monde des ténèbres, les esprits impurs là, quand ils prennent le contrôle, ils veulent prendre le volant, ils veulent contrôler ton âme, ils veulent contrôler l'âme de la personne qui domine. Vous avez compris? Donc, je disais lorsque, dans le temps, lorsque j'étais sur le chemin de la délivrance, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, ils vont plus s'approcher de toi. Et après, j'ai entendu un esprit dire, hey Joe, c'est Jésus qui est là. Hein? Donc, quand j'ai entendu ça, là, pouf, ils ont fui. Parce que, avant ça, j'entendais un clic dans mon oreille. Quand j'entends clic, là, c'est une ouverture au monde des ténèbres. Et les esprits, là, ils commencent à venir vers 6 heures jusqu'à 4 heures du matin, ils s'en vont. Et c'était répétitif. C'était tout le temps, tous les jours. Et ça me traumatisait. Donc, la présence des esprits impurs, là, ça tourmente. Donc, un être humain n'est pas sorcier. C'est eux qui peuvent venir, qui peuvent rentrer et sortir. Ils peuvent venir faire des dégâts dans l'âme, déranger l'âme. Quand ils dérangent l'âme, ça veut dire tu seras dérangé. Souvent, les gens peuvent tomber malades, des choses comme ça. Donc, s'il y a la présence des maladies, tu pries, tu jeûnes. Et au fait, j'ai dit quand il y a la présence des maladies, ça veut dire les démons là, ils sont en train de détruire, gâter des choses dans ton âme. Donc, quand tu jeûnes, tu pries, moi, c'est que Dieu m'a montré au fait. Quand tu jeûnes, tu pries, tu peux être délivré de ces esprits impurs là. Et puis quand tu continues de jeûner, ça permet que Dieu mette de l'ordre dans ton âme. Ça, c'est le travail de Dieu et de l'Esprit Saint qui fait. Donc, mari de nuit, femme de nuit, c'est une porte ouverte au monde des ténèbres, aux esprits impurs qui sont rentrés comme le sable versé au bord de la mer. Ils viennent. Maintenant, quand tu fais la repentance, tu demandes pardon à Dieu, peut-être tu as péché quelque part, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien tu étais en colère, ou bien tu as critiqué, des choses comme ça. Quand j'ai dit quand tu te relèves, ou bien tu sens qu'il y a la réaction de mari de nuit, femme de nuit, ce qui se passe, vous voyez, rapport, des choses comme ça. Quand tu sens ça, c'est la présence de ces démons, esprits impurs. La même chose que j'ai dit, ils viennent à 6 heures, ils vont à 4 heures. C'est eux, démons, esprits impurs, ils sont là. Mais ce qu'il faut faire pour qu'ils s'en vont, tu te repens. Tu demandes pardon à Dieu si tu as péché quelque part. Maintenant, c'est Dieu qui va fermer la porte, qui va les faire sortir. Comment Dieu peut les faire sortir? C'est quand la présence de la lumière, quand Dieu est là, ils prennent la fuite. Vous avez vu, quand j'ai expliqué, j'ai dit, dès que, parce que moi, au fait, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Quand moi, j'ai su que la musique là, ça vient du diable. Quand j'ai su là, je me suis mise à genoux. Avec foi. J'avais la foi. J'ai cru que Dieu, c'est Dieu que je veux. Et je sais que
en se mettant à genoux comme ça, pour prier là, je suis en train d'appeler Dieu au secours. Donc sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, que tu pries, et puis tu te repens, tu demandes pardon à Dieu si tu as péché ou bien tu as fait quelque chose qui n'a qu'à te pardonner. Quand tu utilises ta foi comme ça, tu te mets à genoux. Dieu est là. Quand Dieu vient là, ils vont partir. Ils ne peuvent pas rester quand Dieu est là. Non, 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 non. Quand la lumière est là, l'obscurité prend la fuite. C'est Dieu leur calmant. C'est pas toi. C'est pas moi. C'est Dieu qui peut les faire fuir. C'est Dieu seul qui peut les faire partir. C'est pour cela qu'on se remet à Dieu. On ne continue pas dans nos jugements, dans nos condamnations. On dit, ah, c'est la grand-mère. Ah, c'est ma tante là, j'ai vu son visage. J'ai vu Qui tu es pour juger? Qui es-tu, donc toi, l'homme qui juge ton prochain? Dieu dit ne pas juger. Est-ce que tu connais le nouveau de la sorcellerie? Tu sais comment ça se passe? Ne continuez pas dans votre jugement. Hein. La Bible dit que ça sera les mêmes mesures. Ça sera la même condamnation. Ça sera la même mesure. Ce nouveau-là, ce n'est pas un nouveau de l'homme. C'est le nouveau de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui se passe réellement là-bas. Donc il dit, toi l'homme, comme tu es limité là, quitte dans le jugement, quitte dans la condamnation, tu te remets à Dieu. Tu te repens. Seigneur, je n'ai pas bien dormi. J'ai senti la présence de mari de nuit, femme de nuit. Pardonne-moi si j'ai péché quelque part. Moi, je te dis que c'est leur présence qui produit. Quand tu sens les rapports. Quand tu sens qu'il y a un rapport là, c'est à partir de là qu'il faut savoir qu'ils sont là. Rapport sexuel. Quand tu sens ce qu'ils sont, pas, c'est pas un, hein. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont là. Donc tu fais la repentance. Chaque fois que tu sens, tu fais la repentance. C'est que Dieu est fâché contre toi quelque part. C'est que tu as péché quelque part. C'est comme ça, il faut savoir. Et la personne qui va fermer la porte là, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il est là. C'est quand il n'est pas là que eux ils viennent. Quand il n'est pas là, eux ils sont là. Son absence là, c'est leur présence. Quand Dieu est là, tu n'as pas senti ça. Quand Dieu est là, tu dors comme un bébé. Si tu ne dors pas comme un bébé, tu as quelque chose. Tu as péché quelque part. Donc c'est la repentance. On ne continue pas dans le jugement, dans la condamnation. On se repent. Le visage que tu vois là, c'est pas la personne. C'est pour te tromper. Ils se déguisent, ils prennent la forme, le visage des gens pour te tromper. C'est pas eux. C'est pas la personne que tu as vue dans tes rêves. Non. Arrêtez de juger votre tante, votre mère. Ils sont comme toi et moi. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans la mesure où tout dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Dans la mesure où ça dépend de... Vous savez, quand le jugement veut venir là, il faut dire dans la mesure, répète cette parole, dans la mesure où ça dépend de moi, sois en paix avec tout le monde. Seigneur, je bénis mes ennemis. Je bénis tous ceux qui me persécutent. Je bénis leurs enfants. Fais-leur grâce. Tu vas bien dormir. Tu vas dormir comme un bébé. Seigneur, si tu vois mari de nuit, la manifestation de mari de nuit, femme de nuit, Seigneur, je me repens. Oh, pardonne-moi si j'ai péché quelque part. Si j'ai mal parlé, Seigneur, c'est toi ceux qui sais. Et aussi, vérifier à la veille qu'est-ce qui s'est passé. La colère était là, qu'est-ce qui était là. Tu t'es énervé contre quelqu'un, on t'a énervé avant de dormir, qu'est-ce qui s'est passé? Vérifiez, notez tout ça là. Donc, je vous laisse. Jésus est Seigneur. Bye.
Ok, c'est dit quoi? Attendez, je vais lire un peu. Sorcellerie et démons dans l'âme. Bon, je pense que j'ai tout dit. Sorcellerie, démons dans l'âme. Je pense que j'ai tout expliqué. Évitez les féticheurs. Parce que, au fait, c'est quand je me suis rendue chez les féticheurs, là, c'est là mon cauchemar a commencé. Avant, je n'étais pas possédée comme ça. Je n'ai jamais été possédée comme ça. Jamais. Et aussi, il y a des pasteurs là. Les faux pasteurs, oui. Oh oui, elle a dit quoi? Démon. Tu as dit quoi? Démon quoi? Démon et... démon. Démon, sorcellerie et démon. Ok. Démon et sorcellerie. Il y a... comment on reçoit les démons? Médecine traditionnelle. On peut être possédé par là. On peut recevoir les démons. Et les faux pasteurs, les faux prophètes, ils peuvent, au lieu de soustraction, ils multiplient les démons là. Vous avez compris? Donc faites attention aux faux pasteurs, aux faux hommes de Dieu. Eux là, ils ne soustraient pas. Ce n'est pas, oui, ils ne soustraient pas, ils multiplient. Celui qui n'est pas de Dieu qui te dit pasteur, prophète, chose là, il prie pour toi là. Tu vas recevoir ce que j'ai dit. Il vient de 6 heures jusqu'à 4 heures là. C'est ça tu vas recevoir. C'est ça vous allez recevoir. C'est à partir de là on reçoit les démons. On reçoit les démons quand on va consulter les féticheurs, les marabouts. Oui, on peut recevoir là aussi. Je vous ai dit, depuis que je suis née là, je n'ai jamais eu ce genre de choses. C'est le jour que j'ai mis mon pied chez les féticheurs. Donc, je vais brancher ça parce que peut-être... Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire le contraire. Bon, ça c'est quoi? Ça, je vais vous remettre en haut, ne vous en faites pas. Si c'est bien ici, je laisse là. Je vais seulement brancher ça là. Je suis en train de se décharger là. Donne-moi une seconde. On a tout le temps. Je vais vous expliquer. Bon, la lumière, ça va, non? Bon, ça c'est bon. Ça va, ça peut rester ici. Okay. Donc, comme on est possédé, faux pasteur, faux prophète. Ils sont en train de prier là. Fais attention. Vérifiez. Vérifiez bien. Et puis, quelqu'un va me dire comment savoir que c'est un faux. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Ce qu'ils vont dégager, là. Fruits, ce qu'ils reproduisent. C'est facile de les reconnaître. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Seigneur. Attends, je vais vous dire les fruits. Les fruits, les fruits là, j'ai pas trop duré sur fruits parce que je n'étais pas encore... Ce qui est sûr, je connais leurs fruits. Ok? Donc, leurs fruits, c'est... Ils vont pas prier sur tout le monde. Ils vont prier sur ceux qui leur donnent de l'argent. Celui qui donne plus d'argent, là, ils vont prier sur la personne. C'est ce que j'ai remarqué chez un apôtre, un faux type. Quand je suis allée, ceux qui ont donné l'argent, là, ils prient pour eux. Et les autres. La Bible dit, celle qui a mené 2 pièces, là, c'est elle qui a donné beaucoup.
Donc, ils vont considérer plus les donateurs là. Alors que c'est le pauvre là même qu'il faut considérer. Donc, on peut aussi les reconnaître de cette façon. Et la parole de... Bon, je peux te dire ça. Et comment on peut les reconnaître? Si ta situation là s'est empirée. Ça veut dire, quand ils prient là, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a plus de démons? C'est ça, il faut remarquer aussi. Donc, on reçoit les démons, médecine traditionnelle. Il y a pour Satan. Il y a les gens qui ont sexuellement, ils ont des problèmes. Et ils ne vérifient pas. Ils ne demandent pas l'origine. Il faut demander l'origine. Si on dit ils ont coupé seulement, si on te dit que c'est les ancêtres, ça vient des ancêtres, les morts. Le signe du diable, c'est la mort. Ancêtre là. Ancêtre, c'est quoi? C'est les morts. Les morts sont dans le monde des morts. Ils ne vivent plus. Ils ne peuvent pas donner quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est les mêmes démons que j'ai dit, ils viennent à 6 heures du matin, ils vont à 4 heures du matin. C'est leur présence là qu'on appelle ancêtre. C'est eux qu'ils appellent ancêtre parce que quand tu ne connais pas, ce que c'est que, bon, si je dis ancêtre, c'est au fait, nos ancêtres, c'est nos aïeux, ceux qui sont décédés, c'est eux. Ils sont déjà morts. Il y a quelqu'un qui m'a plu quand il a fait la vidéo, il disait, donc dans 100 ans, nous, on sera les ancêtres, dans 200 ans, nous, on sera les ancêtres de nos arrière-petits-enfants. Ça veut dire que, où je suis là, je suis en vie actuellement. Il n'y a pas de puissance ni pouvoir. C'est quand je vais mourir là, c'est là que je vais envoyer pouvoir, puissance. On a la puissance en Jésus-Christ. Je ne parle pas de ça, mais je parle côté ancêtre. Dans 200 ans, nos arrière-enfants, là, ils vont aller nous adorer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer avec ceux qui adorent les ancêtres. Dans 200 ans, tous ceux qui sont ici, là, on va être ancêtres. Donc, les gens vont nous adorer. C'est maintenant, il y en a qui n'ont même pas pu sauver leur vie, qui sont morts dans maladie. Ils n'ont pas pu arrêter la mort là. C'est quand ils vont mourir, c'est là ils vont avoir la puissance, le pouvoir. C'est là ils vont donner puissant pouvoir. Vous voyez, donc c'est l'ignorance qui fait que les démons, ils prennent la place. Quand ils savent que tu es ignorant, que tu es en train d'appeler quelque chose qui n'existe pas. Eux, ils vont te tromper, ils vont te parler, ils vont se comporter comme ancêtres, ils vont agir, comme j'ai dit, quand on allait aux funérailles de ma maman là. Il y a quelqu'un qui parlait il y a quelqu'un qui agissait, qui parlait comme c'était, qui agissait comme ma mère. C'est un démon, c'est un esprit impur. C'est un démon, c'est un esprit impur. Donc, quand on te dit que le médicament là, ce sont les ancêtres qui ont donné là, ça veut dire c'est les démons, esprits impurs. Donc, quand tu vas prendre là, c'est eux qui vont agir en toi. Une fois, il y a une de mes soeurs qui m'a dit, ils sont en train de fêter dans son ventre. Quand elle dort là, c'est comme s'ils sont en train de manger dans son ventre. Quand elle m'a parlé, j'ai ri. J'ai ri et puis je lui ai dit, elle dit, Chantal, je ne comprends pas. Maintenant, là, c'est comme si on joue tam-tam, on mange dans mon ventre. J'espère que je parle fort. C'est comme si, Chantal, je ne comprends pas, c'est comme si on joue, on mange dans mon ventre, il y a du bruit dans mon ventre. Et comme moi, j'avais eu le fétiche là, quand elle a dit ça, j'ai ri.
Et puis, je lui ai dit, la fois passée, là, j'étais chez toi. Et puis, j'ai vu médicaments sur la table. Là. Médicaments indigènes, là, dans bouteille, là. C'est pour qui, médicament? Elle dit, c'est ça, je bois. Je dis, il faut jeter ce que tu es en train de boire. C'est ça qui est en train de produire ça, là. Parce que, vous savez, quand j'avais expliqué, je vous ai bien dit que le monsieur m'avait donné quelque chose. Quand je me lavais avec, quand je me lavais avec, la magie a commencé à se manifester. Et il a dit que c'est Dieu qui m'a béni. L'argent tombait sur moi et je lui ai demandé, il m'a dit ça. La même personne là m'a donné médecine traditionnelle. Donc, médecine traditionnelle qu'il m'a donné là, je devais boire. Donc, plus je buvais, plus j'entendais des voix dans mon ventre. Ça parlait, ça me parlait, ça me parlait, ça me disait ce qui va se passer. Même il y a quelque chose même qui s'est passé. J'ai une de mes petites soeurs, je lui ai dit, tu as fait ça là. Je dis, je sais que tu as fait ça. Qui m'a parlé? C'était les esprits impurs. Ils m'ont parlé, c'est qu'elle a fait à la maison, dans mon absence. Je lui ai dit, tu as fait ça. C'était les esprits impurs qui me parlaient. Ils me parlent. Quand je partais, le matin, quand je vais aller au travail, ils sont en train de me parler. Donc, un jour comme ça, et puis, plus je buvais, je maigrissais. C'est comme si quelqu'un qui gênait, des choses comme ça. Pendant les moments là, je ne gênais pas. Quand je bois, quand je prends, je maigris, je me sens mal. Et puis, ils sont en train de me parler, j'entends leur voix, des choses comme ça. Donc, dans ma souffrance là, je dis, hé Seigneur. Et après, l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, j'ai entendu dans mon oreille ici, Chantal, il faut gêner. Donc, quand j'ai commencé à gêner, là, leur voix là, a commencé à diminuer. Et après, c'était une poudre que j'ai mis ça dans mon armoire quelque part, là, j'ai laissé. Et un jour comme ça, j'entends la voix de Dieu, parce que je mets dans l'eau et puis je bois. J'entends la voix de Dieu me dit, l'Esprit Saint me dit, Chantal, ce que le monsieur t'a donné là, va jeter. Je dis, ah, c'est pas bon. Il dit, oui, c'est pas bon, va jeter. Donc, j'ai pris ça là. Le jour là, j'ai pris avec puissance et puis force. Je suis allée jeter. Quand j'ai jeté, la voix là, tous les bruits qu'il faisait là, je n'entendais plus rien, c'est parti. Donc, c'est ça. Médecine traditionnelle, on vous dit que ce sont sa provenance, c'est les morts, les ancêtres, ou bien ils ont donné un rêve, ou bien il faut taper 3 fois, il faut pas regarder derrière, il faut jeter comme ça, ou bien il faut faire ceci, cela. C'est pour Satan. C'est ça là qui va vous rendre malade, c'est ça qui va reproduire plus, ça va plus. Elle a parlé de démons, non? Donc, je suis en train de répondre. Ça va produire les démons, les esprits impurs. Donc, si vous avez des produits comme ça, que vous prenez pour que vous soyez fort sexuellement, que vous voyez que votre situation est en train de s'empirer, là, demandez l'origine ou bien jetez. Et puis, rentrez dans le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, pour une délivrance là, jeûnez, arrêtez de boire. Maintenant, ce qui est naturel, qu'on coupe et puis on boit, il y a les médecines qui sont naturelles, qu'on peut boire, qui soignent. Oui, il y en a. Parce qu'il y a un qui m'a soigné, donc on peut boire, c'est naturel. Ou on ne te dit pas, fais ça, fais ça. La provenance, ce n'est la source. La source ne vient pas du fétichisme. L'esprit du fétiche, l'esprit qui a donné naissance au fétiche, c'est l'esprit du diable. Ok? Donc, c'est ça. La sorcellerie, j'ai déjà traité ça, ok? Donc, j'ai parlé du démon. Elle a demandé la sorcellerie. Donc, j'espère que j'ai répondu. Exorcisme, c'est sorcellerie. J'ai déjà parlé de la sorcellerie. Reprenez la vidéo, vous allez écouter.
Le sorcier, il est unique, c'est Satan. Toi, homme, ne juge pas, ne condamne pas. Parce que quand tu juges, c'est tu es contre, comment je peux dire? Tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc tu seras traumatisé, tourmenté. Quand tu juges, tu condamnes, ça sera la présence des esprits impurs là. Ça va te tourmenter, ça va te traumatiser. Tu vas voir les choses bizarres. Et tu vas penser que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie qui est là. C'est le jugement, la condamnation qui t'amène. C'est le jugement et la condamnation qui fait que tu te sens comme ça. Parce que tu es dans le jugement, tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc tu vas être traumatisé, tourmenté. Sinon, le sorcier, l'unique sorcier là, c'est Satan. Il est unique dans son genre de la sorcellerie, c'est Satan. Quand tu le mets à sa place, tu sais que c'est lui le sorcier, c'est dans son esprit à la sorcellerie. Tu ne prends pas ça pour mettre ça sur l'homme. Vous voyez, tu vas dormir en paix. C'est ça. Sinon, ceux qui sont initiés dans la sorcellerie, comme le fétichisme, ils peuvent avoir la magie. Ils peuvent avoir ce que le sorcier a. Le sorcier qui est le diable. Il peut leur donner son pouvoir. Mais ce n'est pas eux les sorciers. Parce que quand la magie est en train de se produire là, c'est sa présence qui produit la magie. Ce n'est pas la personne qui est en train de faire, mais c'est la présence du diable. Et pour que la magie puisse se produire, il faut une adoration. Vous voyez un peu? Donc, quand tu prends les choses de Satan, tu vas ressembler à un sorcier, mais ce n'est pas toi le sorcier. Est-ce que vous comprenez? C'est pas toi le sorcier. Le féticheur, il travaille pour le diable, mais ce n'est pas lui le sorcier. Il y a des nouveaux où ça sera la manifestation du sorcier qui est Satan. Il y a des nouveaux qui ne peuvent pas atteindre. Il y a des nouveaux qui ne peuvent pas voir. Il y a les choses qu'il ne peut pas voir parce que Satan est père des mensonges. Il va mentir. Ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de reproduire, là, il y a des choses qu'il ne va pas voir. Il va lui montrer ce qu'il veut lui montrer, qui n'est pas la vérité. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ok? Donc, j'espère que ça va. Prochainement, je vais revenir à ce genre de questions. Si vous avez des questions, quand j'ai des vidéos simples comme ça, parce que le live, souvent, ça ne garde pas les commentaires et autres. Je ne sais pas, peut-être ça garde quelque part là. Je ne sais pas comment aller vérifier, je ne sais pas. Mais quand je vais finir, je ne vais pas voir les commentaires si j'ai raté. Vous pouvez mettre dans... Quand je fais mes vidéos de 1 seconde, 2 minutes, 3 secondes, vous pouvez mettre ça là-bas. Je vais voir les commentaires et puis je vais vous répondre. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Je vais fermer ça parce que ça fait du bruit. Donc, je vais éteindre ce qui ne fait pas du bruit là. D'abord. Ok? Donc, s'il y a des questions ici encore, la sorcellerie, j'ai déjà expliqué. Donc, attends, j'ai écrit ce qu'elle a écrit là. Exorcisme et sorcellerie. Ok? J'ai déjà expliqué tout ça là. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est le même groupe que la sorcellerie. Hein. Sorcellerie, démon, l'âme. J'ai déjà expliqué ça. Ok. Le bon de preuve, miracle.
Et les dons divins. Ok, je vais écrire ça. Parce que, preuve, les épreuves, hein, miracle, dons divins. Bon, demain, je vais parler dans une de mes vidéos, ok? Bon, comme j'ai trop parlé là. Demain, je vais me connecter, je vais parler de dons divins, épreuves, miracles. Je vais parler de ça demain. Ok. Fétichisme, esprit de magie. Ça, j'ai déjà parlé, fétichisme. Ok. Bon, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Maintenant ou